Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'Institut national des bâtiments et des travaux publics est rangé pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de votre... universitaire et de promouvoir la participation des étudiants aux grandes questions qui concernent l'avenir de la République. Nous allons supplier Madame la ministre avec insistance pour qu'elle visite les chantiers ou les travaux qui sont en cours. Et qualité respective, tout protocole observé. Distingués invités, chers étudiants, c'est avec une profonde considération institutionnelle et un réel sentiment d'honneur que l'Institut national du bâtiment et des travaux publics vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette importante campagne nationale de sensibilisation des étudiants relative à l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006. Votre présence au sein de notre établissement confère à cette activité une portée particulière. Elle traduit l'intérêt que le pouvoir public accorde à la jeunesse universitaire en tant qu'acteur essentiel du débat démocratique, partenaire du progrès social et force intellectuelle capable de contribuer à la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Excellence Madame la ministre, la Constitution du 18 février 2006 représente l'un des textes juridiques les plus importants de l'histoire contemporaine de notre pays. Fruit du processus de transition politique ayant suivi plusieurs décennies de crises institutionnelles et de conflits armés. Elle a consacré les principes fondamentaux de l'État démocratique, notamment la séparation des pouvoirs, la décentralisation, le pluripartisme politique, la protection des droits fondamentaux ainsi que l'alternance démocratique au sommet de l'État. D'un point de vue juridique, une constitution n'est pas un simple document normatif. Elle constitue le pacte fondamental qui organise la coexistence politique, fixe les règles de fonctionnement des institutions et définit le rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Elle est à la fois une norme suprême, un contrat social et un instrument de stabilité nationale. Toutefois, la science constitutionnelle enseigne qu'aucune constitution n'est immuable. Comme toute œuvre humaine, elle est appelée à être confrontée à l'épreuve du temps, aux mutations sociales, économiques, technologiques et géopolitiques.
l'histoire constitutionnelle comparée démontre que les grandes démocraties... Bienvenue dans notre alma mater. Votre présence parmi nous n'est pas un simple événement protocolaire, elle est le symbole fort de l'intérêt que vous apportez à la formation de la jeunesse congolaise et particulièrement à celle des futurs bâtisseurs de notre pays, la République démocratique du Congo. Excellence Madame la Ministre, l'INBTP est le temple du savoir technique, une institution historique qui forme les ingénieurs dont la RDC a besoin pour sa reconstruction et sa modernisation. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, nous portons un plaidoyer ardent auprès de votre haute personnalité. Nous sollicitons votre implication afin de faciliter le point du numéro d'ordre d'ingénieur pour les diplômés de l'INBTP. Non, après et ouvriers. Monsieur le Président de la coordination estudiantine de l'INBTP, camarades étudiantes et étudiants, bonjour. Bonjour. Maman. Camarades D. Camarades D. Camarades D. Sans esprit. Sans esprit. Sans esprit. Avec esprit. Ah oui, vous êtes les bâtisseurs. Chers amis, futurs ingénieurs de notre nation, après l'adresse de votre directeur général, j'allais dire non, sans objet. Parce que il a vidé mon propos. Mais comme je suis là et que vous m'avez attendu, je dois parler. Vive la jeunesse estudiantine, vive l'INBTP, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bonjour. Je vais immédiatement vous donner le programme de notre rencontre de ce jour. Mais il faut limiter votre couloir.